Pour la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël, un Premier ministre en fonction était hier sur le banc des accusés. C'était au tribunal de Jérusalem et pour parler de l'ouverture donc du procès du Premier ministre Benjamin Netanyahou, nous sommes ce matin en ligne avec Nissim Slama. Nissim, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre du Likoud. Nissim, je voudrais vous demander d'abord quelle est l'image qui restera gravée dans votre mémoire de cette première journée de ce procès qui s'est ouvert hier à Jérusalem? La photo où on voit Netanyahou sur le podium et tous les ministres qui sont derrière et le soutiennent, tous les ministres du Likoud. Et en tant que membre du Likoud, c'était un moment de fierté et de joie de voir qu'il y a une solidarité des ministres. Et j'espère que cette solidarité ne sera pas que dans les photos, mais ça sera aussi pour changer la manière dont le système fonctionne en Israël. Alors, tous les ministres n'y étaient pas, mais on ne va pas s'attarder sur ce détail. Mais tout de même, quand même, le fait qu'un Premier ministre en fonction soit dans une salle sur le banc des accusés, dans un tribunal, un procès qui s'ouvre, la presse entière qui est présente, la presse pas seulement israélienne, mais la presse du monde entier, est-ce que ça ne vous gêne pas quelque part aussi? Ça me gêne, évidemment que ça me gêne. Ça me gêne qu'on accuse un Premier ministre en fonction et qu'au lieu de se battre dans les urnes, on se bat dans les tribunaux. Évidemment que ça me gêne. C'est ça le grand problème. Ça vous gêne, mais il y a quand même des faits, il y a un dossier. Il y a des faits. Et quand on lit l'acte d'inculpation et quand on s'intéresse un peu, on voit que ces faits sont totalement inventés. On parle de choses qui se sont jamais passées. Qu'on attaque le Premier ministre sur le fait d'avoir reçu une couverture médiatique positive qu'il n'a pas reçue. Qu'on l'attaque sur le fait qu'on lui ait proposé du chantage et qu'on lui ait proposé de faire un marché pour avoir une couverture médiatique positive dans les Yediot Ahronot, ce qui n'est pas quelque chose d'interdit, et qu'il n'a même pas accepté et qu'on l'accuse quand même de corruption. Et quand on lit un peu ce qui se passe derrière, on voit que c'est du grand n'importe quoi. Et je parle pas en tant que bibiste. Moi, j'ai voté pour Gideon Sa'ar aux élections primaires au Likoud. Donc, c'est vraiment pas en tant que Bibi, etc. J'ai énormément de choses à lui reprocher. Une des grandes choses que j'ai reproché à Netanyahou, c'est de n'avoir rien fait contre le système de la justice pendant 10 ans qu'il était au Premier ministre et qu'il a fait absolument rien pour faire des réformes. Et c'est un des grands reproches que j'ai. Et maintenant, ça se retourne contre lui. Mais oui. Et ce qui est honteux, c'est de le voir devant les tribunaux de manière injuste. Et ce qui est honteux, c'est que quand on ne peut pas battre quelqu'un dans les urnes, on le traîne au tribunal. C'est ça qui est honteux. Et, donc oui, je vois un problème, mais le problème, il n'est pas là où vous pensez. Et qu'avez-vous pensé du discours très virulent hier de Benjamin Netanyahou, qui a accusé bien entendu le système judiciaire, qui a accusé le procureur de l'État, la presse, bien entendu, la police, tout le monde en a pris un peu pour son grade. On a l'impression que c'est l'affaire Dreyfus qui recommence. Alors, moi, je fais pas des comparaisons historiques en tant que quelqu'un qui a étudié l'histoire. Je vais pas commencer. Tous les cas sont différents, mais dans tous les cas, la seule chose que j'ai à dire, c'est que j'aurais bien aimé entendre ce discours il y a 10 ans et pas seulement aujourd'hui. Ce que je reproche à Netanyahou, c'est d'avoir attendu son procès pour faire ce discours et de ne pas l'avoir fait il y a 10 ans quand il est devenu Premier ministre et que les problèmes existaient déjà. Et les problèmes du parquet, les problèmes de la justice existaient déjà. Et ce que je reproche aussi à Netanyahou, c'est de ne pas assez attaquer le système des juges lui-même et d'attaquer que le parquet. Alors, ce qu'il faudra attaquer, c'est aussi la Cour suprême, le système des juges, la manière dont sont nommés les juges en Israël, etc. Donc, virulent, ça dépend de là où se trouve. Pour moi, par exemple, en tant que membre du Likoud, en tant que personne qui aime la démocratie, qui veut que Israël devienne un pays démocratique, c'était pas assez virulent. Pas assez virulent, mais tout de même, il a accusé quand même pas mal de choses. Vous avez l'impression que c'est... au-delà du procès contre Benjamin Netanyahou, c'est une autre dimension, en fait, ce procès pour vous. C'est une autre dimension. On parle d'un procès politique. On ne parle pas d'un procès pour des actes. Sur les actes, et tout le monde est d'accord. Sur ce qui s'est passé sur le terrain, tout le monde est d'accord. Sur les conversations, tout le monde est d'accord sur les faits dans ce procès. Le problème, c'est une question d'interprétation subjective des faits. Est-ce que les faits en question sont de la corruption ou pas? Non, il y a deux choses. Un, si on fait une comparaison avec les autres hommes politiques qui ont fait des faits, qui ont fait exactement la même chose et plus, ils ne sont pas arrivés devant un tribunal, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si c'est des faits subjectifs, les faits subjectifs, les valeurs, c'est pas dans les tribunaux qu'on les juge, c'est dans les urnes. Les urnes ont déjà jugé, les urnes ont déjà voté. Il y a eu des élections, 3 élections. Et aux dernières élections, c'était après qu'il y ait eu déjà l'inculpation. Donc les électeurs ont voté, ont déjà décidé. Ce tribunal est une farce
il est totalement, il n'y a aucune raison qu'il existe. Et dans tous les pays démocratiques normaux, on ne fait pas un tribunal, il n'y a pas de tribunaux contre le chef d'État. Le chef d'État, ça c'est toujours le Parlement qui le juge et qui décide. Que ce soit en France, où il y a une immunité du président et une immunité du Premier ministre, ou que ce soit aux États-Unis, où la impeachment, le scénario où un président cesse ses fonctions, c'est que par le Congrès. Il n'y a que en Israël où des personnes non élues du parquet, les juges, etc., peuvent démettre un Premier ministre et l'envoyer au tribunal. Alors, on va voir dans un instant de quelle manière Binyamin Netanyahou aurait dû s'y prendre justement pour peut-être changer un peu ce système. Mais avant, une dernière question vraiment sur ce procès. Vous pensez que Binyamin Netanyahou va pouvoir avoir un procès juste contre lui ? Non, je ne le pense vraiment pas. Non, je suis vraiment désolé. Il me semble, j'ai peur d'être assez virulent. Peut-être je suis une minorité, mais je suis dans la minorité qui pense que je ne fais pas confiance au système de la justice israélienne. Je ne fais pas confiance aux juges, je ne fais pas confiance au parquet, je ne fais pas confiance au système de la justice israélienne. Le système de la justice israélienne a un problème fondamental de base. Et on parle de personnes qui se prennent pour des demi-dieux, qui pensent être au-dessus de tous, qui ne pensent avoir aucun problème. Ils sont parfaits. Et donc, non. À titre personnel, je ne pense pas que Netanyahou puisse bénéficier d'un procès juste et équitable. Alors, est-ce que vous pensez qu'il peut dire le contraire. Lui-même, il pense le contraire. Il dit le contraire. Il dit comme quoi il fait confiance au juge. Moi, je ne fais pas confiance au juge. Et encore une fois, je suis pas là parce que j'adore Bibi. J'ai beaucoup de choses à lui reprocher à Bibi. Et j'ai pas voté pour lui. Je pense que sur énormément de choses, il a une politique trop de gauche. Et je lui reproche d'avoir nommé Avi Nissan-Cohen en tant que ministre de la Justice. Ouais. Et je lui reproche énormément de choses. Alors justement, dans ce procès, je ne fais pas confiance à la justice. Alors justement, on peut vous parler, Nissim, de ce système judiciaire qu'il faut changer. Vous dites que Binyamin Netanyahou n'a rien fait pratiquement ces 10 dernières années pour le changer. Quelles sont, d'après vous, les prérogatives à prendre pour justement changer ce système judiciaire, en pensant justement que le ministre de la Justice aujourd'hui fait partie du parti Kahol Lavan? D'abord, dans les circonstances politiques actuelles, on ne peut faire aucun changement. Et Nissan-Cohen est l'ancien chef de la Histadrout, le syndicat national israélien, la plus grande mafia d'Israël, la plus grande organisation de crimes d'Israël, qui est donc le syndicat qui prend de l'argent des salariés de manière légale par la loi, mais c'est du vol. Le fait que chaque salarié en Israël doit payer 0,8% de son salaire au syndicat. Donc, on ne peut absolument rien faire dans les circonstances politiques. Dans un monde idéal, il faut à tout prix changer la manière dont sont choisis les juges. Il faut que les juges soient choisis de manière démocratique, comme aux États-Unis où c'est le président, avec l'accord du Sénat, qui choisit les juges. Si les juges veulent se mêler de politique, et tout leur agenda est de se mêler de la politique et de mettre leurs valeurs dans leurs décisions, il faut à tout prix qu'ils soient choisis par la Knesset et non pas par eux-mêmes. Pour l'instant, le comité qui choisit les juges est un comité qui n'est pas démocratique, avec à l'intérieur 5 personnes qui ne sont pas élues, mais les juges et les avocats. Il faut à tout prix changer la manière dont sont choisis les juges. De là, c'est la chose la plus importante. Et de là, au fur et à mesure, descendre la pyramide et changer les choses. Et il n'est pas possible que les juges se permettent aujourd'hui non seulement d'annuler les lois, ce qui est quelque chose une autorité qu'ils ont récupérée il y a une trentaine d'années, mais aujourd'hui se permettent de changer même les lois fondamentales. Et si on voit la dernière décision de justice de Bagatz, de la Cour suprême en tant que Cour de Conseil d'État, qui dit comme quoi ils ont la permission, qu'ils ont le droit d'annuler les élections. Ils le marquent noir sur blanc. Alors peut-être qu'ils n'ont pas annulé les élections, mais ils marquent noir sur blanc dans leur décision que c'est leur droit d'annuler la décision des membres de la Knesset d'après l'article numéro 10 de la loi fondamentale sur le gouvernement. Ils disent dans la loi fondamentale sur le gouvernement, il y a marqué X et Z. Nous, on a le droit de ne pas accepter ce qui est marqué dans la loi fondamentale. Aujourd'hui, ils sont en discussion sur la loi fondamentale sur l'État-nation. Et donc ça, c'est la première chose à changer. Et de là, on descend au fur et à mesure et changer le système. Nissim Slama, merci beaucoup pour toutes ces informations en tant que militant du Likoud sur ce procès. Merci à vous allez le suivre, je suppose, de près? Oui. Pour l'instant, après hier, la prochaine fois qu'il y a quelque chose d'important qui se passe, ça sera dans quelques mois. Donc, on a un peu de temps. D'accord. Merci beaucoup, Nissim. Bonne journée à vous. Au revoir.